Salut YouTube, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de Monster Hunter. On est parti pour l'épisode numéro 4. Donc on vient tout juste de finir une petite chasse. C'était un coup de coude, je crois. Non, pas un coup de coude, un... Qu'est-ce qu'on vient de chasser? Compendium, ça doit être là-dedans, là. Bestiaire... Un pouquet-pouquet, voilà. On vient tout juste de finir la chasse d'un pouquet-pouquet. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Hop. Alors, où est-ce qu'on est là? On doit... Accepter la mission sous bonne escorte. Très bien, bah, je sais pas où elle est. On va aller chercher ça ensemble. Alors lui il a un point d'exclamation, il voulait nous dire un truc. Très bien, on est content. Merci. Hop. On va aller faire un petit tour, je pense aussi au niveau de la forge. Pour voir si on peut pas améliorer notre équipement. Donc là on a l'équipement en os. J'ai fait le choix de prendre ce style là pour la capacité liée du coup aux avant-bras cogneurs, et du coup j'ai pris le marteau avec, mais on va sûrement faire évoluer ceci et prendre autre chose. Alors, est-ce que le marchand a quelque chose de nouveau à nous vendre? Ouais, ça fait un bail exactement. Alors là on est toujours non, en os et en métal. Alors, sur les marteaux, non, toujours pareil, très bien. Et sur les armures, est-ce qu'on a de la nouveauté? Non, toujours maille et cuir, super. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau chez le forgeron? Est-ce qu'on peut forger de nouvelles armes? Pas en Great Sword, en épée bouclier non plus, en marteau non plus. Pensez toujours à faire un peu le tour de toutes les armes, parce que vous avez certains monstres une fois récupérés qui vous permettent de débloquer certains styles d'armes, mais pas surtout. Vous avez par exemple certains monstres qui ont des éléments de Great Sword ou de katana, mais pas d'épée bouclier, et ainsi de suite, quoi. Ok, bon, bah là on va pas faire le tour de tout. En gros, tout est en os et acier. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on a? Donc là, actuellement... Hop, voilà. Donc notre Great Sword en os, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut la passer niveau 3. Donc ça, c'est pas mal. On passerait de 528 à 576. Et on prendrait un tout petit tranchant vert, ce qui est intéressant. Là, c'est inconnu. Là, c'est inconnu. Hop. Et du coup, notre Great Sword en métal, on peut la passer niveau 3. Vous voyez, il nous manque des cristals de terre. Donc on n'a pas miné soit les bons cristaux, soit pas dans la bonne zone. On peut faire la Grange Agra, qui est plutôt sympa. Et la Pouquet Pouquet. Pas moyen de zoomer là. Bon, c'est pas grave. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc celle-ci, on a 528 d'attaque avec un tranchant vert faible. Et celui-là, on a 528 avec un tranchant vert un peu plus important. Plus 220 points de poison. Ce qui peut être très intéressant. On a le même dégâts mais avec du poison. Alors ce qu'il faut savoir que tout ce qui est des dégâts de poison, paralysie, ces choses-là, ce n'est pas en mettant un coup, quand vous allez frapper, vous allez faire 240 points de dégâts supplémentaires. Vous allez mettre 240 sur la résistance du monstre. Et une fois que le monstre aura atteint sa résistance, eh bien vous allez pouvoir l'empoisonner. Du coup les dégâts de poison s'appliqueront. Donc c'est pour ça que ce type d'effets, les poisons, les paralysies, ce genre de choses là, c'est mieux de les avoir, les sommeils, sur des armes rapides. Parce que vous allez pouvoir frapper, 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 et ainsi de suite l'empoisonner. Sur une arme comme une Great Sword, le problème c'est que vous allez lui mettre un coup. Le temps que vous mettiez le suivant, on va dire, la résistance du monstre va diminuer, et du coup, il va pouvoir récupérer sa protection au poison. Il faudra mettre plusieurs coups. Donc à moins de le renverser, vous allez plutôt être limité. Donc vaut mieux récupérer sur ce type d'arme des dégâts plutôt de feu, de foudre et ainsi de suite, et privilégier sur les petites armes ce type de dégâts. Alors sur le marteau, qu'est-ce qu'on a? On peut le passer au niveau 3, on peut le faire en poison, très bien. Et sur le marteau en os, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le passer au niveau 3. Le koulou koulou, très bien. Donc là, on a des dégâts un peu plus importants. 624, 624, non c'est pareil. 15% d'affinité.
Et là, on l'a pas découvert. Très bien. Bon. Pour le moment, on va rien... L'affinité, en fait, ça vous permet d'augmenter de 15% les dégâts de votre arme. Donc là, les dégâts de votre arme, donc là, 15%, on passe de 624 à un petit peu plus. C'est pas mal. Très bien. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est peut-être faire un tour sur les armures aussi. Non, ça s'en fout. Forger, je veux dire. Alors, est-ce qu'on a débloqué de nouvelles lignes? Tout à fait. Donc là, on a débloqué le Kulu Yaku et le Puke Puke. Donc sur le Puke Puke, on a le casque, le torse, voilà, on a un équipement complet. Donc qu'est-ce qu'on a comme capacité à récupérer? Là, inifuge, augmente la protection contre les attaques élémentaires de feu, très bien, de 6 points. Métabolisme, accès à la récupération d'endurance, donc ça c'est une bonne capacité celle-ci. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous transportez un objet, donc ça c'est super pour tout ce qui est transport. Vous allez avoir, on va vous proposer des fois des missions de transport où l'idée étant de récupérer un œuf, un rocher, quelque chose comme ça et de le ramener au camp. Le problème c'est que vous êtes limité par le poids de l'objet, donc vous ne pouvez pas sprinter. Si vous sprintez, vous lâchez l'objet, il est détruit. Du coup, avoir une capacité comme celle-ci vous permet de vous déplacer plus vite et du coup d'être moins vulnérable aux monstres qui vont vous attaquer. Très bonne capacité pour le transport. Augmente la durée des effets pour certains objets. Très bien. Et maître d'armes augmente l'affinité. Donc si vous avez une arme avec affinité, c'est intéressant. Sinon, ça n'a pas trop de valeur. Et là, on a quoi? Restaure la point de vie lorsque vous utilisez des points. Très bien. Donc là, si vous avez vu, c'est quand on utilise les petites flasques verts sur les monstres, on récupère plus de vie. Ça peut être intéressant. Très bien. Augmente la résistance contre le poison. Très bien. Augmente la puissance des affections de type poison. Très bien. Augmente la quantité d'herbes et d'objets utilisés lorsque récoltés. Ok. Ce qui est pas mal sur ce stuff, ce sont ces deux pièces-là. Là, vous avez une résistance au poison et celle-ci qui augmente votre chance d'affliger des poisons. 5% et 10 points de dégâts supplémentaires. Donc, si jamais vous utilisez des armes poison, les jambes notamment sont très intéressantes. Vous allez pouvoir empoisonner plus facilement la cible. Pareil, si jamais vous allez affronter un monstre de type poison, vous voyez qu'on a ici une résistance au poison de 30% à durée. Du coup, pareil, c'est-à-dire que si vous êtes souvent affecté par le poison parce que le monstre vous touche, vous blesse ou autre, ce type de pièce peut être très intéressante. Et on voit qu'on a 3 en résistance d'eau et une armure physique de 12, sachant que nous on est sur l'os, on est à 6, donc c'est déjà le double. Donc il va falloir un moment qu'on passe sur une armure de ce type là, parce que la résistance, on va pas se mentir, 6 c'est un peu faible, 2 c'est encore pire. Le coup de coude, non, le Kulu Yaku là, on est plutôt, là on a une défense au feu, métabolisme c'est pas mal, transport d'objets, très bien, et très bien. Ok, donc là bon, rien d'exceptionnel sur ce stuff là, après il est plutôt joli, toujours intéressant à voir, mais on peut pas le faire de toute façon, celui-là non plus on peut pas le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend un Jara ou pas? Bon, de toute façon, le stuff en soi, les capacités ne sont pas exceptionnelles. Par contre, c'est vrai qu'on a une défense physique de 6, on passe à 8. En gros, c'est pas ouf. Ouf. Bon, écoutez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Moi, je vais changer le stuff parce que je le trouve pas très joli. Du coup, je vais me faire un petit stuff chasseur que je trouve un peu plus mignon. Voilà, tac. Normalement, on spécialise, comme je vous disais, les armures par rapport aux chasses qu'on va faire. Là, je sais pas sur quoi on va partir. Je vais prendre ça tout simplement parce que le stuff est assez équilibré de manière générale. On a une résistance feu et eau. Les monstres dragons sont des monstres qu'on va rencontrer plus tard dans le jeu, donc ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes de ce type-là. Et on a une résistance de 0 à la fouille et à la glace, ce qui est en soi pas dégueu. Ok, donc là on a notre équipement complet, super. Et ben on va changer d'arme, on va passer à... avec quoi est-ce qu'on va bien pouvoir se balader? On a fait marteau.
Là, on peut pas le faire, celui-là, c'est dommage. Épée bouclier. Allez, ben on va se faire une petite épée bouclier poison. Comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Très bien, hop. Et là, on va aller récupérer ça. Donc là, on a, vous voyez, 154 points de dégâts. Un tranchant vert qui commence à être correct. Du coup, il ne devrait pas trop se réduire sur tous les coups qu'on va porter. Et 210 de poison. Donc comme je vous disais, 210 de poison, ce ne sont pas les dégâts qu'on va afficher à chaque fois qu'on frappe, mais on va taper sur la résistance poison. Allez, super. Puis elle est plutôt jolie, l'arme. Ah, qu'est-ce qu'on a derrière? On peut pas. Donc là, derrière, oui, on pourra faire évoluer l'arme en ligne directe sur quelque chose qui a un poison supérieur ou sur une arme paralysie. Donc pareil, la paralysie, vous tapez pas sur des dégâts de paralysie, mais sur la résistance du monstre. Hop, on est pas mal là. Allez, on est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire beau? Tac, nouvelle quête. Les événements, ça n'a pas changé. Libre, donc libre, c'est si on veut refaire les missions qu'on a faites pour pouvoir refaire son stuff ou développer des pièces. Sous bonne escorte. Bon, écoutez, je sais pas trop sur quoi on part. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour aller grignoter un bout. Je crois que c'est à l'étage. Ouais, c'est ça. Donc toujours pensez à bien manger. Ça vous donne des bonus pour pas grand chose. Allez, on va prendre ça. Parfait. Allez, on est parti. Ah, j'ai une petite idée. On va aller faire un peu de shopping. Ça peut être sympa. Je vais vous montrer. On va essayer, si jamais on rencontre un monstre, de le capturer cette fois-ci au lieu de le tuer. Vous verrez la différence. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Reviens vite. Oula, mais attendez, j'ai full merde dans mes sacs là. Est-ce que je peux passer, poser ça dans ma chambre? Avant, on pouvait pas. Quand on avait accepté une mission, on pouvait plus retourner dans sa chambre. Ah non, on peut toujours pas. Bon. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai des objets que j'ai récupérés dans mes sacs et en fait, j'aurais dû les poser parce que ça devient vite encombrant. Alors, nous, on va acheter vers la sacoche. On va acheter un kit piège. J'en ai acheté deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, confirmer l'achat. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer sacoche. Je vais transformer mon piège avec... Ah, pourquoi je peux pas? Bon, anciennement, un kit piège avec une toile d'araignée, ça faisait un piège à filet, mais là, on peut pas. Bon, bah, c'est dommage. Bon, bah, ça a changé. Bon, bah, je voulais vous capturer le monstre, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Et ben, on verra ça plus tard quand on aura accès à un filet. D'accord, donc là on a accès à une nouvelle zone. Vous voyez, au début on était dans la forêt, c'était vert. Là on est sur le désert. Donc le désert, généralement, il faut faire attention à la chaleur du désert. Vous êtes obligé de consommer des potions froides qui permettent de baisser la température de votre corps pour pouvoir survivre dans le désert. Sinon vous perdez des vies un peu comme un poison, mais vous ne pouvez pas traiter quoi. À moins d'avoir une capacité d'armure qui vous rafraîchit. Allez, bon, on doit protéger ça, on va en profiter pour récupérer des herbes. On va se faire quelques kelbies. Voilà, donc les kelbies, on récupère des peaux, on récupère des cornes. Toujours ne pas hésiter à, je vous dis, à récupérer tout ce qu'il y a à récupérer sur le chemin. Hein.
Même si notre sac commence à être un peu plein. Une chose est sûre, cet environnement n'a absolument rien à voir avec la forêt ancienne. Effectivement, le désert des termites est un mélange de marécages et de zones sèches. Dans le désert, vous pouvez facilement miner. Abrite donc tout naturellement un écosystème unique en son genre. Donc on va essayer de trouver de quoi miner. Hé, regardez, une cascade. L'eau s'infiltre dans le sable et s'écoule vers les zones en contrebas pour former un bourbier. Ce machin pèse une tonne. Du miel. Bon là c'est mission d'escorte, j'en ai jamais fait, ça n'existait pas avant dans l'essentiel Monster Hunter. C'est assez intéressant, on va voir comment ça va évoluer. J'imagine qu'on va se faire attaquer par un monstre et puis... hop. Et on va devoir le protéger. Ça se récupère pas les insectes. Regardez cet insecte. On dirait une sorte de scarabée, non? La faune de cette région est coriace. Elle s'est parfaitement adaptée au climat sec qui règne ici. Même la flore a dû s'adapter pour survivre. Ces fruits, par exemple, leur coque épaisse conserve l'humidité. Donc là ouais, c'est le problème, c'est vu que j'ai pas pu poser ce que je vous disais, les objets dans mon coffre. Il va falloir que je jette quelque chose, on va acheter les fioles. Hop, voilà. Oh, quel soulagement! Nous y voilà enfin. Pouvons-nous faire une pause maintenant? Regardez, c'est là que nous attend ce que nous cherchons. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Bon, on continue. Bon, on va essayer de les dépenser un peu parce que là, il n'y a pas grand chose à faire. On peut la monter. Ah, quel est ce bruit? Entendu ça? Pas de panique, restons sur nos gardes. Tu veux bien aller voir ce que c'était? Alors, qu'est-ce qu'on a quoi de beau? Une ratiane. Donc Ratian, ça c'est un monstre de type hiverne, un monstre dragon on va dire, monstre volant. Il faut être vigilant par rapport à la queue, parce qu'ils ont des dégâts de poison et la queue est assez large, du coup elle peut vous toucher très facilement. Donc, voilà. Faire attention aussi aux crocs, parce qu'il y a pas mal de... c'est là où il y a les dégâts les plus importants on va dire. Essayez de déchirer les ailes pour réduire un peu les dégâts de vol et le temps de vol. Mais en soi, c'est pas un monstre non plus trop... hop, pas avoir trop peur, il n'y a pas d'énormes attaques. Elle a, je crois, une boule de feu. Mais je vous dis, le plus important, c'est comment ça s'appelle, c'est sa queue avec les dégâts de poison. On va essayer de la couper. Hop. Alors, le petit problème qu'on a, c'est que nous, on a une lame poison actuellement, que vous avez pu voir au début de la vidéo. Et la Ratiane a une bonne résistance poison normale parce qu'elle affiche des dégâts de poison. Donc là, le petit salto qu'elle a fait, c'est son moyen pour infliger du poison avec sa queue. Donc soyez très vigilant à ça. On peut vite se retrouver hop, dans une situation délicate. Donc là, les charges, hein, c'est pas avoir trop peur de ça. Hop. Quand elle est comme ça en train de cracher boule de feu, on se met entre ses pattes pour frapper les jambes ou le cou. Attention, non la roulade. La roulade, hop,
Non, c'est bon. Très bien. Donc là, elle s'enfuit. J'imagine que c'est scripté. On va pas pouvoir en faire plus. Mais si on peut la chasser sur cette mission, on le fera. Par contre, vous avez vu la vitesse où j'ai perdu mon tranchant. Vous ne pensez pas que le Zora Magdaros est encore plus énorme que ce que nous imaginions? Oui, sa taille dépasse indubitablement toutes les données qu'a pu consigner la guilde dans ses écrits. Je me demande combien d'années il faut à une telle créature pour atteindre une taille aussi imposante. Qu'est-ce qu'ils font les guignols là? N'hésitez pas par là. On doit protéger les érudits. Le problème, c'est que je sais pas où ils sont. Ah si, ils ont continué là-bas. Ok, très bien. Allez, on va essayer de les retrouver le plus rapidement possible. Faut pas perdre trop de temps à les chercher. On n'y arriverait jamais. Regardez-moi ça, magnifique. Il est tout bonnement énorme. Quel formidable spécimen. On y est presque. Divers. L'inconfort est juste là. Beau travail, chasseur. Mais merci. Voyons un peu quel genre de cadeau le Zora Magdaros nous a laissé. Un baroque. Ok, très bien. Suivez-moi. Ok, super, Barotte. Du coup, là, on est sur le premier monstre de taille un peu plus grand que soi, en gros. Parce que les deux premiers que nous avons rencontrés étaient de taille petite, on va dire. Donc, le Barotte, bah, il a le gabarit d'un T-Rex, hein, on le voit bien. Ce qui fait sa force, c'est qu'il a son corps qui est recouvert de boue, de caca, on va dire. Ce qui augmente sa protection. Donc là, on n'a pas par malchance. Merde, qu'est-ce que je fais? Par malchance, on n'a pas pris le bon équipement. Parce que là, on va pas se mentir. À part ses jambes qui sont accessibles, on ne va pas avoir accès à grand chose, notamment sa queue qu'on peut couper. Sa queue, ce qui serait intéressant en la coupant, c'est de réduire la portée de son attaque circulaire qu'il a avec. Ce qui peut être intéressant aussi sur ce type de monstre, c'est d'avoir une protection à la boue, parce qu'il va normalement nous jeter de la terre et du coup restreindre nos mouvements. Il faut être très très vigilant surtout à sa tête, voilà exactement, qui est un vrai marteau. À savoir que si vous avez un marteau, vous pouvez lui briser le crâne, ce qui va déjà réduire la portée de son... Ouais, on a enlevé la boue de sa queue, du coup elle est un peu plus vulnérable. Et pareil sur ses jambes, le but c'est de faire en sorte qu'il ne se recouvre pas de boue le moins possible. Si vous lui brisez avec un marteau le crâne, vous allez réduire sa portée et en plus
lui fragiliser la tête, ce qui fait que si vous frappez la tête, vous lui ferez un peu plus de dégâts. Donc nous, dans cette formule là, on va surtout essayer de l'empoisonner. Vous voyez, là, il a du violet dans la bouche, donc on a réussi à passer au travers de sa résistance poison. Donc on va pas pouvoir lui faire beaucoup de dégâts en soi, vu la résistance du monstre. On va essayer de lui sauter sur le dos, mais ça va pas être non plus le plus facile. Sous cette forme, on va essayer surtout de lui couper la queue si possible et d'éviter la tête, parce que la tête va vraiment être... c'est un vrai marteau, hein, donc c'est le côté le plus délicat à avoir. Donc là, on a pris une petite potion gratuite, on dit pas non. Hop. Surtout qu'avec notre bouclier, on peut bloquer les attaques de la queue, mais pas la charge. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça, on n'y arrivera pas. Avec une Great Sword, vous pouvez bloquer la charge, vous serez juste renversé. Et avec les lances, normalement, vous bloquez tranquillement sa charge. Donc si vous avez un peu de mal sur ce monstre, n'hésitez pas à passer sur une lance. Hein, vous serez, Donc là, vous avez vu, on a pris un coup de queue tout à l'heure, mais on a presque régénéré complètement les dégâts qu'on avait pu subir, parce que vu que le monstre ne nous touche pas actuellement, on a pu sustain avec nous régénérer avec notre récupération de santé. Donc là, le problème qu'on a, vous pouvez voir, c'est notre tranchant. On a un tranchant qui est quasiment nul. Aïe, bon, j'ai pas eu le temps de sauter à temps, mais par chance, notre arme a été aiguisée. Hop, alors là, on a eu à casser quelque chose, je sais pas exactement. On a vu qu'il a queené. Hop. Bon, honnêtement, quel est ce bruit là? C'était quoi ça? Bon, il se passait quelque chose, j'ai pas tout bien compris ce que c'était. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, honnêtement, pour un Barros, on prend des dégâts. Vous voyez, on a une armure, je crois qu'il y a 6. C'est pas énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, un diable. Donc là, le Diablo, on peut parler de la forme un peu évoluée du Barot. Hein. On est sur un monstre qui a des grosses cornes, une grosse queue, donc à peu près le même comportement. C'est juste un Wyvern, donc il a des ailes, il peut faire des attaques chargées, dans l'idée. Mais c'est à peu près il faut pareil, voilà, faire attention à sa tête, faire attention à sa queue. Mais la puissance d'un Diablo est vraiment supérieure à celle d'un Barot. Le Barot, vous voyez, on a pris quelques coups, on n'a qu'une armure à 6, rien de très exceptionnel. On n'a pas pris beaucoup de dégâts, donc je suis un peu surpris. Généralement, les Barots sont vraiment des monstres très agressifs et du coup qui octroient beaucoup de dégâts. Il faut une armure avec une grosse résistance physique. Là, c'est pas le cas. On a réussi à le blesser plutôt facilement avec notre petite épée de poison. Donc bon, on va dire que c'est un petit Barot et vu que c'est une mission de transport, ils ont mis un monstre assez faible. Je pensais avoir un peu plus de mal. On va essayer malgré tout de lui couper la queue. Je sais pas si on va y arriver parce qu'on a une portée assez faible avec l'épée. Vous avez vu, par contre, malgré la portée faible, on arrive quand même à le toucher, à lui porter. C'est ce que je vous disais, beaucoup de coups. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est la possibilité de mettre des effets d'affliction, hein, comme je vous disais. On aurait eu paralysie, je pense qu'on aurait pu le paralyser aussi. Là, on va essayer de lui couper la queue vu qu'il n'y a plus de boue dessus. Actuellement, il n'a pas essayé de se plonger dans la boue pour refaire son armure, donc on en profite. Hop, attention à la tête. Sachant que il nous a pas fait de charge. Pour le moment, oui, il fait juste des attaques pilon, donc j'imagine qu'il doit y avoir une... Dans l'idée, le monstre est plutôt faible. Ah, là, je vais sauter pour lui couper la queue, mais je suis pas arrivé. Donc là, oui, on va essayer de simplement prendre dans la hauteur, de sauter, hop, et de monter sur son dos. Donc ça, profitez toujours de l'environnement pour faire ça, là, un maximum. Là, je sais pas si on va y arriver, vu l'animosité du monstre, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc on attaque, on résiste, hein, c'est le jeu qui nous dit quoi faire. Pour le moment, il n'y a pas de choses trop compliquées. Du coup, là, hop. Le triple combo. Donc vous avez vu avec le marteau et la Great Sword, généralement on met un coup assez puissant pour essayer de défoncer l'épine dorsale. Là on avait la possibilité de la serrer, donc c'est ce qu'on a fait. Hop. Et là nous notre but, hein, comme je vous disais, c'est d'essayer de couper la queue. Pourquoi couper la queue? Donc déjà comme je vous disais, on va réduire la portée du monstre.
Mais surtout, on va pouvoir dépecer la queue, ce qui est très intéressant parce que ça nous fait une pièce de plus à dépecer sur son cadavre. Pareil pour tous les wyverns, vous pouvez dépecer les queues. Et certains monstres, vous pouvez, par exemple le Barlas, si vous lui cassez le crâne, vous pouvez dépecer aussi son crâne, ce qui peut être intéressant, ça vous fait des pièces supplémentaires. Par exemple, une pièce qui est très délicate à récupérer sur la Ratiane qu'on a pu croiser tout à l'heure, c'est les plastrons de Ratiane. Vous pouvez récupérer le plastron et c'est plutôt délicat à avoir cette pièce. Si vous détruisez le plastron de la Ratiane, vous augmentez votre pourcentage de chance de le récupérer. Donc il faut en effet profiter un maximum des faiblesses des monstres pour récupérer le plus de pièces possible. Donc là on est dans les marécages, c'est le point fort du Barot. Il va pouvoir du coup se recouvrir de boue. Nous, vous voyez, quand on est haut à mi-torse, on est ralenti, donc on va essayer de faire en sorte de passer le moins de temps possible dans cette zone. Donc si jamais vous avez vraiment du mal, n'hésitez pas comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est que ça? N'hésitez pas à essayer d'attirer le monstre dans une autre zone. Je récupère quelques éléments au fur et à mesure, hein, mais bon, herbe sommeil pour le moment, rien de spécial. On pourra faire des projectiles avec. Donc là, vous voyez, il s'est caché dans la boue, il s'est recouvert de boue, donc il a récupéré la piste de son armure. Nous, on va essayer tout simplement de lui retirer une nouvelle fois ça. Hein. Donc on a réussi à lui enlever la boue du dos. A savoir que tout à l'heure, j'ai pu lire qu'il y avait un projectile qui nettoyait, qui était compris, qui avait de l'eau, qui permettait de nettoyer les choses. Donc j'imagine que si vous lui tirez dessus avec ce projectile, vous pouvez, comment ça s'appelle, enlever la boue. Allez, on va faire notre technique triple combo là. 1, 2, 3. Donc je suis resté sur la queue pour essayer de lui couper la queue. Techniquement, vaut mieux viser la tête si vous voulez faire des dégâts. Après, le Barot a une bonne résistance si vous ne lui brisez pas le crâne à la tête. Voilà, on lui a coupé la queue. Écoutez, tout se passe pour mieux. On va le laisser souffrir un peu. Nous, on va dépecer la queue tranquillement. Ah merde, on n'a plus de place par contre dans nos sacs. Alors, on fera ça après. Hop. Donc là, oui, il y a de la fumée qui sort de son crâne. Il n'est pas content. Normal, on lui a enlevé un bout de lui. Par contre, il a perdu une partie de son allonge. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, oui, il nous envoie sa boue. On va éviter de se faire toucher, sinon on va avoir nos déplacements réduits. Sous la forme de notre équipement, on va avoir du mal à lui détruire le crâne. Donc soit je vais essayer de monter sur son dos pour le finir, soit on va essayer, comme on fait depuis le début, de s'attaquer à ses jambes pour lui mettre un maximum de poison. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire plus parce qu'on n'a pas soit le tranchant suffisant pour pouvoir passer au travers de sa peau, soit le type d'arme. Par exemple, avec une carabine, si vous avez des munitions explosives, vous pouvez très facilement lui exploser l'échine dorsale ou le crâne. Bon, il faut viser les têtes, c'est pas facile parce que les monstres bougent facilement la tête, mais... Bon, actuellement, on va pas se mentir, là, le monstre ne nous a pas donné beaucoup de résistance. Hein, vous avez vu, à part... on s'est fait toucher 2-3 fois. Généralement, les barros ont le palier qui vous permet de passer au niveau d'après, montrer que vous êtes un chasseur un peu aguerri. Là, j'imagine que c'était un barot de taille petit, on rencontrera des plus violents. Donc on dépece, hein. Hop, voilà, et on va finir avec la queue qui est là. Parfait. Bon, une petite chasse tranquille. Hein. On n'avait pas l'équipement pour, mais on y arrivait. Alors là, on a des insectes, on va essayer de les tuer. Les insectes vous permettent, ou du moins dans les anciens Monster Hunter, si vous arrivez à les dépecer, c'est pas facile, hein, il faut pas les détruire, il faut juste les assommer. Là, on n'y est pas arrivé. Mais de faire des stuffs de poison et anti-poison, des armures assez sympathiques, une sorte de costard-cravate, avec pas mal de flow. Mais c'est très délicat à faire. Contente de te revoir. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un endroit où les érudits sont à l'abri. Je crois que je vais aller les chercher. On se retrouve au camp. Dis-moi, tu fais partie de la 5e flotte. Ainsi,
peux les compter. Je suis chasseur, moi aussi. De la première flotte. Accepterais-tu de raconter ton histoire? Il va pas être déçu, on n'a pas fait grand chose, hein. On a tué un Jagras. Allons autre part. Ah, du coup là on récupère donc le bivouac pour le désert. Mes vieux amis vont bien. Tant mieux. Et il semble que les érudits soient toujours aussi incorrigibles. Permets-moi de te demander, traques-tu ce monstre qui a laissé choir cette roche volcanique? Moi aussi. En suivant sa piste, nous arriverons peut-être à découvrir la vérité. Bien, ce fut un plaisir. Mon camp se trouve non loin d'ici. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Toi et tes amis. Au fait, dis au commandant de ne pas s'inquiéter. Je vais bien. Il s'est même pas présenté, c'est qui ce Une mec? force me pousse à aller de l'avant et je compte bien voir à où elle me mènera. Si la même flamme te guide, nos chemins se croiseront de nouveau à la fin de tout ceci. Cet homme, est-ce que c'était... Il s'est pas présenté donc on sait pas qui c'est, mais oui. Alors du coup, ben écoute, on a fini la mission en 17 minutes et 17 secondes. On a fait 2240 zénith, 1160 points. On a récupéré la cuirasse de Barotte, des os de Wyvern, le M donc pour moyen. On commence à avoir des os un peu plus longs. De la boue, pour ça vous permettra de faire généralement des plantes, des choses comme ça. Champi nitro, os fossilisé. Et en bonus, griffe Barotte, cuirasse Barotte. Super. Allez, on prend tout. Est-ce que le chat récupère quelque chose? Un peu de miel, un peu d'herbe, on prend. Non, on ne veut pas vendre, on prend. Très bien. Et du coup, sur ça, tac, tac, très bien. Super. Alors, quelle taille il faisait? 1383. Bon, j'imagine que ça doit être une petite taille, ou alors les barreaux sont pas très violents dans ce Monster Hunter là. Hop, super. Bah écoutez, YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez appris comment chasser un Barotte. J'aurais bien aimé chasser la Raciade, mais bon, on va dire que c'est peut-être un peu tôt dans le jeu. Le Diablo, j'aurais pas tenté parce que si on n'a pas un tranchant supérieur, on aurait vraiment eu du mal à le faire. Et puis la moindre charge avec une armure 6 aurait été létale. Je vous souhaite du coup une bonne journée et puis à une prochaine sur la prochaine vidéo, hein. Au revoir tout le monde.